Voilà, bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver donc pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons présenter les constellations visibles au mois de septembre. Je rappelle que pour que cette vidéo soit valable tous les ans au mois de septembre, je n'aborderai pas la position des planètes ni de la Lune. Puisque comme la Lune et les planètes se déplacent tous les jours, si je les indique sur cette vidéo, eh bien cette vidéo ne sera valable qu'une seule journée. Donc nous allons parler uniquement que de la position des constellations, on va apprendre à les reconnaître à l'œil nu. Donc cette vidéo est à regarder tous les ans, elle est valable tous les ans, au mois de septembre. C'est le ciel du mois de septembre vers 21 h au début de la nuit. Donc si c'est possible pour vous, eh bien, je vous invite à regarder cette vidéo sur un smartphone. Vous sortez dehors si la météo est favorable, si le ciel est dégagé. S'il n'y a pas de lune, puisque la présence de la lune, notamment de la pleine lune, est très gênante pour observer les étoiles. Donc si vous êtes sous un ciel bien noir, sans éclairage, sans lampadaire et sans lune, eh bien réglez la luminosité de votre smartphone, de l'écran du smartphone au minimum, et laissez-vous guider, c'est parti, je vous accompagne pour vous permettre d'apprendre à reconnaître facilement les constellations visibles tous les ans au début du mois de septembre. Donc c'est parti. Alors, comme à chaque fois, eh bien, on retrouve donc notre carte du ciel global, et vous voyez que le ciel du début du mois de septembre est toujours dominé par les trois étoiles du triangle de l'été. On retrouve ici Vega, Deneb et Altaïr, les trois étoiles les plus brillantes visibles en ce début de nuit au mois de septembre. On les a vues bien pendant le mois d'août, on les a vues au mois de juillet également. Donc vous voyez que ce triangle de l'été reste visible quand même assez longtemps et même au-delà de l'été, puisque là nous sommes donc on commence à arriver au début de l'automne, mais en début de nuit, ce triangle d'été est encore bien visible près du zénith. Je vous rappelle que le zénith, c'est la verticale du lieu, c'est exactement ce qui est au-dessus de votre tête à la verticale, au centre du ciel. Donc on a le triangle d'été qui domine très bien le début de la nuit, et puis toute seule vers l'ouest, vous avez une étoile très brillante aussi de couleur orangée, qui est l'étoile Arcturus. Alors, on va recommencer, comme à chaque fois, par regarder les constellations de l'horizon nord. Donc, orientez-vous vers le nord. Et on va commencer par chercher les trois constellations les plus faciles qu'on voit toujours vers le nord, c'est-à-dire la Grande Ourse, la Petite Ourse et le W de Cassiopée. Alors, en ce début de nuit, vers 21 h au mois de septembre, eh bien, la Grande Ourse, vous la retrouvez ici, la fameuse grande casserole. Vous voyez qu'elle est à mi-hauteur dans le ciel, et vous la voyez plutôt dans la direction du nord-ouest. Donc, je vais agrandir un petit peu la carte pour qu'on puisse la repérer. Et vous avez bien ici, donc, la constellation de la Grande Ourse, qui est parfaitement visible. Et je pense que vous la connaissez bien, c'est facile à reconnaître sous la forme d'une casserole, donc vers le nord-ouest. Je ne m'attarde pas plus dessus. Ensuite, si vous avez l'habitude de suivre mes vidéos, vous savez que si on prend le bord de la grande casserole, donc vous avez là au bord de la casserole, vous voyez, on a les noms des étoiles. Donc vous avez l'étoile Dubé ici, et l'étoile Mérac en dessous. Et bien vous prolongez l'écart entre ces deux étoiles, entre Dubé et Mérac, vous le reportez de 5 fois l'écart vers le haut, au-dessus de la casserole, et vous allez tomber sur l'étoile polaire ici, l'étoile polaire qui est dans la constellation de la Petite Ourse. Donc je rappelle que si on a l'étoile polaire, la direction du nord est exactement en dessous, puisque l'étoile polaire est la seule étoile qui est visible qui est placée pile au-dessus du pôle nord de la Terre dans l'espace. Donc cette étoile indique toujours la direction du nord, et reste parfaitement fixe, parfaitement immobile dans le ciel au cours de la nuit. Et à partir de l'étoile polaire, vous avez comme ça à l'envers une petite casserole, une petite ours qui est courbée et qui a plongé vers la grande ours. Alors attention, les étoiles de la petite ours sont relativement discrètes. Généralement, on voit surtout l'étoile polaire et les deux qui sont à l'extrémité du bord de la casserole, ces deux-là. Les autres étoiles sont relativement plus discrètes. Si vous ne les voyez pas dans le ciel, c'est que votre ciel n'est pas suffisamment noir, et malheureusement aujourd'hui en France, ça devient de plus en plus compliqué de réussir à voir la petite ours en entier. Donc ne soyez pas surpris si vous ne voyez pas toutes les étoiles de la petite casserole. Et si on continue, donc on a vu la grande ours, 5 fois la grande ours dans l'étoile polaire, on continue tout droit, et à l'opposé, le symétrique de la grande ours par rapport à l'étoile polaire, c'est le fameux W de la reine Cassiopée. Donc si vous êtes tourné vers l'horizon nord, vous devez repérer ces trois grandes constellations, la grande ours, la petite ours et le W de Cassiopée.
Avec un petit peu de chance, si l'horizon est bien dégagé très bas vers le nord, vous avez également une étoile très brillante qui doit attirer votre regard, qui est l'étoile ici Capella, de la constellation du Cocher, mais qui est pour l'instant au ras de l'horizon, puisque Capella est surtout une étoile que nous verrons en hiver. Elle fait partie du ciel d'hiver, et elle sera très haute dans le ciel à partir du mois de janvier, donc pour l'instant, ce n'est pas encore la bonne période pour l'observer. Donc ça, c'est ce qu'on voit vers l'horizon nord. Alors, si on regarde vers l'ouest, puisque je rappelle que vers l'ouest, eh bien, les constellations vont se coucher, puisque comme le soleil, eh bien, la direction de l'ouest, c'est la direction où les astres vont se coucher, vont passer sous l'horizon. Eh bien, derrière la grande ourse, si on regarde vers l'ouest, vous prenez le manche de la casserole, vous le prolongez, et vous tombez donc sur l'étoile brillante de couleur orangée qui est Arcturus, dans la constellation du Bouvier. Je rappelle que le Bouvier a cette forme de cerf-volant, c'est un grand cerf-volant qui remonte, le haut de la constellation se trouve à peu près à la hauteur du manche de la grande casserole, et le Bouvier dessine un bonhomme qui est le gardien de l'ours. Je vais vous mettre les dessins, voilà à quoi ça ressemble dans le ciel. Donc vous avez un grand bonhomme qui surveille l'ours, qui surveille la grande ours et éventuellement la petite ours, qui est située juste au-dessus. Donc tout ça, on l'a déjà abordé dans les constellations sur le ciel du mois de juillet et le mois d'août, donc je vais assez vite dessus pour m'intéresser bientôt aux constellations du ciel d'automne qu'on va voir surtout donc en septembre. Mais je vais finir cette présentation du ciel avec donc les 3 étoiles du triangle d'été qu'on trouve à cette époque de l'année au zénith. On a vu qu'au mois d'août, c'était l'étoile Vega de la constellation de la Lyre qui passait au zénith. Donc la Lyre, c'est l'étoile Vega et cette sorte de petit losange qu'on voit comme ça, qui dessine donc l'instrument de musique, la petite harpe. Et puis à côté, on retrouve donc l'étoile Deneb, donc qui dessine la grande croix du cygne. Vous voyez, on a les ailes du cygne dépliées comme ça, et le long du cygne qui se prolonge, le cou du cygne se prolonge comme ça dans la Voie lactée. Donc on voit très très bien comme ça le cygne. Et puis plus bas, vous avez l'étoile Altaïr, de la constellation de l'aigle. Alors l'aigle est toujours un peu plus compliqué à redessiner, mais vous avez là au moins les 3 étoiles qui sont dans le grand triangle de l'été, Vega, Deneb et Altaïr. Alors je ne sais pas pourquoi, j'ai dû cliquer malencontreusement sur cette constellation qui est plus compliquée à repérer ici, qui est l'écu, c'est-à-dire un bouclier, qu'on appelle l'écu de Sobieski, qui est une constellation assez pas évidente à repérer dans le ciel, mais vous voyez que là il est indiqué, donc il est situé juste en dessous de la constellation de l'aigle. Alors, hop, petit résumé de ce qu'on a déjà vu, voilà, donc comme à chaque fois, on a vu donc la grande ours, la petite ours et le W de Cassiopée qui sont visibles vers l'horizon nord. Derrière la grande ours, donc la constellation du Bouvier avec l'étoile Arcturus qu'on trouve en ce moment vers l'ouest. Et puis donc le zénith qui est dominé par l'étoile Deneb et le grand triangle de l'été qu'on a déjà abordé donc en juillet et en août. Alors, le ciel d'automne est bien visible vers l'horizon est, donc c'est des nouvelles constellations qu'on n'a pas encore eu l'occasion d'évoquer jusqu'à présent. Et en fait, le ciel, donc si on se tourne vers l'est, vous regardez maintenant vers l'horizon est, vous repérez le W de Cassiopée, je vais vous le mettre un peu plus grand comme ça, et en dessous du W de Cassiopée, vous allez voir 3 étoiles assez brillantes, à peu près à la même distance les unes des autres. Et bien, il s'agit là de la constellation d'Andromède. Voilà, je vous la dessine comme ça. Alors Andromède, c'est juste une ligne d'étoiles. Vous allez voir ces 3 étoiles très brillantes, à peu près à la même distance les unes des autres. C'est tout ce qu'on va pouvoir repérer à l'œil nu. Donc juste en dessous du W de Cassiopée. Alors Andromède représente la fille de Cassiopée. Andromède était enchaînée, elle était attachée sur un rocher face à l'océan. Elle va être sacrifiée à un monstre. Et donc on a comme ça donc la reine Cassiopée et sa fille Andromède qui est juste en dessous. Alors au passage, si vous avez repéré cette constellation d'Andromède, eh bien, vous avez ces 3 étoiles brillantes, là, vous prenez celle du milieu, celle-là, qui s'appelle Miracle. Au-dessus de Miracle, vous comptez 1, 2 étoiles, et juste ici au-dessus, vous allez voir dans le ciel une espèce de petite tache floue, comme un petit nuage qui accroche le regard. Alors le mieux pour le voir, c'est d'utiliser la vision indirecte. Vous regardez l'étoile Miracle, et en fixant des yeux cette étoile, indirectement, vous devinez qu'ici, il y a une petite tache floue. Et bien cette petite tache floue que vous voyez là,
c'est la galaxie d'Andromède, qu'on appelle M31, Messier 31 dans le catalogue de Charles Messier. Et M31, donc c'est la grande galaxie d'Andromède, voisine de la Voie lactée, et c'est surtout l'une des rares galaxies parfaitement visibles à l'œil nu. Vous voyez, donc si je zoome un petit peu dessus, et bien voilà, quand on voit cette galaxie d'Andromède, on voit à l'intérieur à peu près 100 milliards d'étoiles, 100 milliards de soleils regroupés ensemble, hein, donc ça forme une galaxie, et ça se voit très très bien. Alors à l'œil nu, vous le devinez, le mieux c'est de regarder avec une paire de jumelles. Avec une paire de jumelles, on voit très très bien cette forme ovale de ballon de rugby, un peu nébuleux, un peu flou, qui se devine quand même assez bien aux jumelles. Par contre, dans un télescope, c'est totalement inutile de le regarder, parce que l'objet est très grand. La galaxie Andromède, sa taille apparente dans le ciel, c'est 2 fois le diamètre de la pleine lune. Hein. Donc c'est très très grand. Donc dans un télescope, vous allez voir, en fait, vous allez voir que le cœur de la galaxie. Donc le mieux, c'est de la regarder vraiment dans une paire de jumelles. Là, vous l'appréciez dans son ensemble, avec un champ de vision beaucoup plus large, et c'est ce qui passe encore le mieux. Et puis peut-être que si vous avez beaucoup de chance, vous arriverez à voir la petite galaxie M110, là, qui est juste au-dessus. Mais généralement, celle-là, elle ressort plutôt en photographie. Hein. Voilà. Donc vous pouvez localiser comme ça facilement la galaxie d'Andromède, donc située dans la constellation d'Andromède. Et je vous rappelle que Andromède se trouve juste en dessous du W de Cassiopée. Hein. Vous allez la repérer grâce aux 3 étoiles, la Almach, Mirac et Alphéraz, hein, qui forment une ligne, donc juste une ligne avec 3 étoiles à peu près à la même distance les unes des autres. Hein. Donc tout ça est vers l'horizon est en début de nuit au mois de septembre. Alors Andromède étant la princesse qu'il faut délivrer, elle va être sauvée par Persée, le héros grec Persée, qui se trouve, donc si vous avez Andromède face à vous et que le W de Cassiopée est au-dessus, eh bien à gauche d'Andromède, vous avez Persée. Alors Persée, on le repère sous la forme de cette espèce de grande Y à l'envers, vous voyez. Vous partez de W de Cassiopée et vous suivez la longue courbe d'étoiles comme ça qui descend sur l'horizon. Hein, et vous avez là le personnage qui s'appelle Persée. Alors, je vais vous le dessiner, hein, voilà Persée. Alors, si vous avez Persée, vous pouvez essayer de repérer l'étoile Algol, qui est celle-ci. Et Algol, donc son nom vient de l'arabe, ça vient de Ras Al Ghul, ça veut dire la tête du démon, la tête du diable, parce que c'est une étoile variable. On la voit très bien, elle varie, son éclat varie tous les 4 jours. Et donc ça a intrigué longtemps les anciens. Et en fait, donc, elle a donné son nom au mythe de la Méduse. L'origine vous savez, Méduse dans la mythologie grecque, c'est cette fille avec des serpents sur la tête. Hein. Et bien l'étoile Algol, justement, dans le ciel, représente le regard perçant de la Méduse. Donc la tête de Méduse est tenue dans la main de Persée, et juste à côté d'Andromède. Hein. Donc vous avez ici donc Andromède, vous avez ici Andromède, voilà. Ici vous avez Persée, le héros qui va délivrer Andromède. Hein. Et Persée va pouvoir délivrer Andromède parce qu'il a un cheval avec des ailes, qui est Pégase. Et alors Pégase, vous allez le repérer en prenant la ligne d'étoile d'Andromède, vous voyez, et à partir de la tête d'Andromède ici, on peut dessiner un très grand carré dans le ciel. Voilà. Et si vous repérez ce carré, vous avez ce qu'on appelle là le carré de Pégase. Alors je vais vous le dessiner, voilà. En fait, vous voyez qu'il y a une étoile commune. En fait, l'étoile Alphéraz est commune à Andromède et au carré de Pégase. Hein. Alors en fait, Alphéraz, elle est officiellement dans la constellation d'Andromède. Elle appartient, c'est la tête d'Andromède. Hein. Mais ici, elle permet de dessiner cet astérisme qu'on appelle le carré de Pégase. Donc le carré de Pégase, en fait, c'est que l'avant du cheval. Et en plus, le cheval est vu à l'envers, vous voyez. Donc on a ici, à partir de la base, l'angle en bas à droite, c'est le cou. Ici, vous avez le cou, la crinière et la tête du cheval. Ici, vous avez l'étoile Enif, qui est le museau de Pégase. Et ici, vous avez les 2 pattes du cheval. Donc le cheval bondit en avant, comme ça. Mais vous voyez qu'il est représenté à l'envers. Et surtout, l'arrière du cheval n'est pas dessiné, puisque à l'arrière, on a déjà le dessin de la constellation d'Andromède, qui est repérable. Hein. Donc si je vous remets tout ça sur l'horizon est, voilà ce que vous pouvez voir. Hein. Donc vous avez le W de Cassiopée. En dessous de Cassiopée, sa fille, la ligne d'étoile d'Andromède. Hein. Le grand Y inversé de Persée. Et le grand carré de Pégase. Donc j'enlève les dessins pour que vous puissiez vous repérer plus facilement. Voilà à quoi ça ressemble sur le ciel. Hein. Hop. Ici, au-dessus de Pégase, vous retrouvez le grand triangle de l'été, avec notamment les étoiles Altaïr et Deneb. Et si vous avez repéré le carré de Pégase et que vous avez suivi le long cou de Pégase, vous voyez, jusqu'à son museau, jusqu'à l'étoile Enif ici,
et bien vous allez pouvoir aussi également repérer l'amas de Pégase, qui est ici, qui s'appelle M15, donc le Messier 15, hein, dans le catalogue de Messier. Et donc qui est très facile à observer avec un télescope. Hein. Vous plongez, vous voyez, il se situe juste dans le prolongement de la tête de Pégase, hein, donc pas très loin de l'étoile Lénif. Et ben vous pouvez viser cet amas qui est très facile à observer. Hop, on va l'agrandir un petit peu, voilà, et vous voyez que c'est un amas globulaire. Alors je vous renvoie sur ma vidéo sur les amas globulaires, je vous mets le lien ici au-dessus de cette vidéo pour en savoir plus sur les amas globulaires. Je ne vais pas y revenir puisque j'ai déjà développé dans une vidéo précédente. Mais vous voyez, au télescope, vous allez voir comme ça cette sphère, hein, composée de plusieurs milliers, pour ne pas dire plusieurs millions d'étoiles, hein, qui se voit très bien dans n'importe quel télescope amateur. Donc le Messier 15, l'amas de Pégase, hein, situé juste dans le prolongement donc de la tête de Pégase. D'accord ? Hop. Voilà, et pour finir, eh bien, je vais vous indiquer également un autre objet très facile à observer, qui est le double amas de Persée, qui se situe, on le voit très bien ici à l'œil nu. Vous voyez, il se voit parfaitement à l'œil nu. Il est à mi-chemin entre le W de Cassiopée et le début de Persée. Vous voyez, il suffit de viser là, en plein milieu à l'œil nu. On le voit très bien. Puis là, après, vous prenez un télescope pour regarder. Hop, on va le zoomer un petit peu comme ça, j'espère. Voilà. Hop. Et vous allez voir le double amas de Persée. Voilà, si on zoome un petit peu, eh bien on voit comme ça ces deux amas côte à côte, hein, qui sont deux amas ouverts de jeunes étoiles de couleur très bleutée. Hein. Donc c'est des jeunes étoiles qui viennent à peine de se former, qui viennent de sortir d'une nébuleuse. Donc le double amas de Persée, qui est pareil, ça fait partie des objets les plus faciles à repérer, d'une part à l'œil nu, et ensuite au télescope ou aux jumelles. Hein. Donc ça c'est une petite curiosité que vous pouvez viser très facilement, vous voyez, à mi-chemin entre le W de Cassiopée et le début, là, la tête de Persée. Hein. Hop. Voilà, donc si on met la carte globalement, voilà ce qu'on a présenté pour le mois de septembre en début de nuit. Hein. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos d'astronomie. Et le mois prochain pour expliquer les constellations que nous verrons à partir du mois d'octobre. Voilà, belle observation à vous tous et à bientôt. Salut!